demande le silence. On se tait une seconde et on écoute le patron. Le détective Al Swig va cesser de faire des vagues dans notre piscine. Bon. Ok, alors ça s'arrose. Une seconde, il faut que vous entendiez la suite. On en est débarrassé et il retourne chez lui. En conséquence, on a arrangé une sorte d'échange avec Scotland Yard. On a eu ce singe pendant 1 an, ils envoient un remplaçant. Tu crois qu'ils en ont beaucoup comme lui? Oh, il y en a plein les tiroirs. Quel génie qu'on attend? Et tu crois qu'on a quelque chose à perdre? Il peut rien nous arriver de pire. Et j'ai une excellente idée. On passe un chapeau dans les rangs, tout le monde dépose un peu de pognon, et quand le nouveau arrive, on se fait un gueuleton. D'accord, ça c'est une idée. Bon, allez, envoyez la monnaie, messieurs. Allez, en vitesse, pas de bouton de culotte. Messieurs, encore un petit peu. Lieutenant de Gennaro. Oui? Allez à Jacques Taest. Détective inspecteur Roger Hart de Scotland Yard. Fragile, vos portes. Il faudra revoir ça. Le thé est chaud. Capitaine, essayez de comprendre que cette facture concerne la fuite des douches. Elle inclut la vitre de la porte, ainsi que 2 lampes et le miroir du vestibule. Oui, je sais que c'est la première fois que ça arrive. Mais les gens de Scotland Yard avec leur parapluie sont des dangers. Ce sont des tueurs. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux entrer 1 minute? Oui, oui, Dempsey. Lieutenant, j'ai mon arrière-train tanné parce que ça fait 4 mois que je suis dessus en face de paperasserie. Tout ce qui rebute les autres atterrit sur mon bureau. C'est un véritable dépotoir. Alors j'ai décidé de vous en dire 2 mots. J'en ai ma claque de rester assise et de vivre dans cet état de choses. Quand me confierez-vous une mission? Vous étiez ici hier? Comme tous les jours de la semaine, et il y a des semaines que j'entends le même disque. Dempsey, on n'est pas un bon détective en une nuit. C'est vrai, je ne change pas d'opinion. Vos nuits n'en finissent plus. Je suis flic depuis 4 ans. Asseyez-vous, Dempsey. Vous savez, quand j'ai été nommé détective, en 1965, et le début de ma carrière se situe en 73, 8 ans à établir des rapports toujours bourrés de fautes d'orthographe et de grammaire, sans compter les nuits dans le brouillard pour piquer une information à droite ou à gauche, ou courir après des voleurs avec un flingue qu'on m'interdisait de charger. Ah, Dempsey, être détective, c'est pas seulement avoir une carte officielle et un pétard, c'est acquérir de l'expérience, du doigté, de la délicatesse. C'est pouvoir réagir avec une sorte d'instinct. Oh, déjà levé, très cher. Dégustez votre thé et bossez ne vont guère ensemble, Hart. Bien au contraire, très cher. Dans le Yard, on boit son thé et on pense. Et en ce moment, mes pensées sont fixées sur une affaire très délicate. En réalité, je crois que vous n'êtes sur aucune affaire. Exact. Mais vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, vous suggérâtes que je me familiarise un peu avec vos archives. Et ce faisant, je tombais sur une personne disparue dont le dossier piqua ma curiosité. Tant mieux. Entendu-vous parler par hasard d'un nommé Crater? Si vous faites allusion au juge Crater, oubliez-le. L'homme a disparu il y a 50 ans. Mais justement, il est grand temps de le chercher. Vous ne croyez pas? D'accord, Hart. Vous avez jusqu'à ce soir pour le trouver.
Lieutenant, il vient d'y avoir un cambriolage chez le Potter-sur-Gage. Prends Jacobi avec toi. Alors, une minute, Vince, je suis sur le coup de la banque. Faut que je m'en occupe. Coucou, je suis là. Ramsey, où en es-tu? Mon second sandwich. Mais je croyais que tu étais à la diète aujourd'hui. Ah ouais? J'en mange que 2 au lieu de 3. Ok, on va arriver. Une viande froide à l'embarcadère. Mais qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Ils se pointent tous en même temps. C'est l'avalanche, Groer. Tu prends un des gars en uniforme qui sont en bas. Lieutenant, une patrouille a des difficultés. Un gars veut plonger du sommet de Fort Point. Hart, abandonnez l'affaire cratère. Fort Point. Dempsey, est-ce que vous croyez que vous trouverez Fort Point? C'est tout à côté du pont de la Porte d'Or. Le pont de la Porte d'Or, c'est ce truc en ferraille qui est au-dessus de la flotte. Jennifer Dempsey. Roger Hart. Je vais conduire. Je suis née et j'ai grandi ici. Je connais la ville par cœur. Vous êtes une Oh, fée. écoutez, je suis un policier comme les autres. Alors oubliez la femme, donc pas de faveur spéciale. Cela vous dispense de m'ouvrir les portes. Dempsey et Hart, 22e. Il est grimpé là-haut. Un certain Wilensky. Chômeur. Sa femme l'a quitté. Classique. Avez-vous essayé de lui parler? Oui, sans succès. Il a des enfants? Il n'a que sa femme. On lui a offert d'aller la chercher, mais ça l'a fait grimper encore plus haut. C'est sûrement ce qui a dû conduire Hilary au sommet du mont Everest. Avez-vous demandé un prêtre? Non, oui, c'est fait. Je suppose qu'il va arriver. Il devrait être là. Il nous incombe donc de jouer les alpinistes. On scelle, Dempsey. D'où sortez-vous, ce type? Il arrive de Scotland Yard. Il a fait tout ce chemin rien que pour ça. Inutile de chercher à comprendre. Non! N'avancez pas ou saute! Par Saint-Georges, c'est absolument magnifique. Quoi donc? La vue! Quelle magnifique cité! Ça n'est pas mon avis. Pour moi, cette ville est invivable, j'en ai marre. La pollution, l'inflation, les impôts, les mensonges des politicards et les dents longues des pétroliers. On risque une belle récession. Par Jésus. Si ce pays va aussi mal que ça, je repars pour Londres. Qu'on me fiche la paix et qu'on me laisse en finir une fois pour toutes. On a du cœur, c'est aussi simple que ça. Je sais quels sont vos sentiments. Il fut une époque de mon existence où mon monde s'est effondré et où j'eus aussi le désir d'en finir. Une seule chose arrêta ma main à la dernière seconde. C'était quoi? Plum cake. Quoi? L'idée que je ne pourrais trouver de plum cake dans l'au-delà m'a sauvé. Il doit exister quelque chose que vous regretterez si vous sautez. Réfléchissez, Wilensky. Il y a sûrement quelque chose dans ce monde qui vous attire encore plus. Sauter dans l'eau. Incurable. Bonjour, mon père. A-t-il dit quelque chose qui puisse m'inspirer? Non, rien du tout. Et ça l'ennuie que nous cherchions à l'empêcher de sauter. Je serai bref à votre place, mon père. Après tout, chacun est libre de son destin. Vous n'êtes pas parvenu à le convaincre. Non, et je crois que le prêtre échouera sans doute également. Quelle mélasse. Quel quoi? C'est une expression. J'ai tout tenté, très cher. Quoi? J'ai rien dit. Mais Wilensky est bizarre, insensible, endurci, révolté, individualiste comme personne. En dehors de ma propre famille, bien entendu. Vous croyez qu'il va se suicider? Question irrésolvable. Requiescat in pace. Ricky quoi? C'est une expression.
Merci. Sans vous, je serais mort. Il n'y a pas de quoi. C'est incroyable, mon père. Comment avez-vous accompli un tel miracle? Pour être franc, l'esprit de cet homme était prêt avant même que j'arrive, grâce à un mot que vous lui avez dit. C'est fantastique. Que lui avez-vous dit, inspecteur? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que Wilensky veut que je l'emmène à l'église pour que nous parlions devant un café et un plum cake. Quoi que vous ayez dit, vous avez réussi mieux que moi. Non, non, il n'y a aucune raison que la gloire me revienne, mon père. Vous êtes trop modeste. Donnez-moi à Londres, s'il vous plaît. Vous allez le réexpédier chez lui? L'échange devait durer 1 an, mais le capitaine craint d'autres catastrophes. Mais qui appelle-t-il donc? Les objets trouvés? Les gardes-côtes. Ah oui, je pense qu'il n'a rien. Et dès qu'il a touché l'eau, il s'est dirigé vers le môle qui se trouve. Où sont les pêcheurs? Oui. Non, 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 non. Je crois que 3 kilomètres ne sont pas un problème pour ce prêtre. Quelqu'un qui peut nager aussi vite alors qu'il vient de sauver un suicidaire 1 minute plus tôt doit être dans une forme extraordinaire. Hart, venez ici. Vous désirez me voir? Je vous donne, avoué à Dempsey, une seconde chance. Une mission très spéciale. Une seconde chance, très cher. Oui, et vous avez 25 minutes. Vous allez à l'aéroport pour attendre le vol 404 qui arrive de Reno et vous vous occupez de la mère du capitaine. C'est ça, la mission très spéciale? C'est tout ce dont vous êtes capable. Puis-je me permettre, lieutenant? Était-il bien utile que je vienne de Londres pour jouer les gorilles auprès de la mère du capitaine? Ceci sans vous faire de reproches. Écoutez-moi tous les deux. Le capitaine en a assez de vous. Alors, ou vous vous occupez de sa mère, ou vous êtes suspendu. À vous de choisir. À quoi ressemble cette mère, lieutenant? Mais au capitaine. Y compris les moustaches? Je sens que je m'énerve. Pardon, mademoiselle. Le vol 404 aurait-il pris du retard? Le vol 404? Nous sommes en mission officielle et nous devons réceptionner une personne importante. Vous devriez monter à la tour de contrôle immédiatement. L'appareil est pris en otage. En otage? Suivez-moi. Dempsey! Comment les choses se sont-elles passées? Tout allait très bien jusqu'à l'atterrissage. Alors le pirate a demandé qu'on l'emmène à Miami. Une chance que le pilote ait convaincu l'homme qu'il était nécessaire de ravitailler. Allons-y en douceur, gagner du temps est le plus urgent. Mais il y a un autre problème. Une des passagères a des douleurs dans la poitrine. Le gars nous laisserait-il la sortir de l'appareil? Non, mais il consent qu'un docteur monte à bord, on en attend un. Ah ah! Je vous demande pardon. Ah, docteur, content de vous voir. On vous conduit à l'avion tout de suite. Non, il y a erreur. Nous sommes de la police officielle et on nous a dit qu'il y avait des ennuis. Il y a un pirate. Il a à bord une femme qui a mal dans la poitrine. À votre tenue, je vous avais pris pour le docteur. Une femme souffrante de la poitrine. Est-ce qu'elle a des moustaches? Le savez-vous? Je n'en sais rien. Quoi? Je vais agir. Êtes-vous en contact avec l'avion? Oui, directement. La ligne qui est près de vous. Puis-je? Commandant, inspecteur Roger Hart de Scotland Yard. Je ne suis pas à Londres, non. J'appelle d'ici depuis la tour de contrôle. Je sais que le pirate accepte qu'un docteur monte à bord et examine la passagère malade. Attendez une minute, le docteur n'est pas encore là. Mais vous m'avez pris pour le docteur. Le pirate en fera autant. C'est le seul moyen d'introduire un policier dans votre appareil. Quoi? Répétez-moi ça. C'est une assez étrange condition. Parfait, si c'est la seule façon. Qu'est-ce que vous allez faire? Le pirate auquel nous nous heurtons n'a rien d'info. Il soupçonne qu'on puisse utiliser le docteur pour introduire une arme. C'est assez classique, mais pourquoi vous vous déshabillez? C'est la seule façon que j'ai de monter à bord. Nu. Dempsey.
Enchanté. Je suis le docteur Hart. Où est la patiente? Oh, ne bougez pas, une seconde. Vous entrez ici comme dans un moulin, vous dites que vous êtes docteur, il faut les prouver. Cher ami, compte tenu de ma nudité, je n'ai pas le moyen de le prouver. Et vous avez un drôle d'accent. Vous aussi. Oui, mais j'avais espéré un médecin gringo. Et moi, j'avais espéré un pirate de chez nous. Ok, on est à jeu. Ça va, je vais vous conduire à la dame qui a mal. Un instant, à qui ai-je l'honneur? Diaz, je m'appelle Ernie Diaz. Eh bien, monsieur Diaz, je n'ai pas l'habitude d'examiner un patient dans la tenue d'Adam. C'est en général le contraire. Trouvez-lui de quoi s'habiller. Ok, avancez. Je vous suis. Non, 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 non. Vous passez devant. Mon arme est pointée sur vous, alors n'essayez pas de jouer les comiques. Que personne ne bouge. Excusez-moi. Excusez-moi. Je me sens terriblement gêné. Je n'aurais jamais osé. On est arrivé, docteur. Et voici la malade. Tenez, voici, docteur. C'est tout ce que j'ai trouvé. J'espère que ça sera assez long. Voyons ça. Oh, votre montre. Docteur, merci de vous être dérangé. Détendez-vous, ma chère, détendez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai un poids terrible sur la poitrine. À cette hauteur. Eh, c'est évident. Tout nu? Pas un confetti, lieutenant. Même pas un caleçon? Non, rien du tout. Ah, il a un certain cran. Et il n'a même pas attendu d'être dans l'appareil. Il s'est déshabillé dans la tour. Ici, devant tout ce monde? Elle est très atteinte. Si ce n'était que ça, mais ce qu'elle a est un mal contagieux. Il est impératif que tous les otages quittent cet appareil tout de suite. Ça va pas, non? J'aurai aucune monnaie d'échange. Diaz, n'oubliez pas, cher ami, que ce genre d'avion ne contient que très peu de fioul. Et que plus on l'allège, plus on a de chances d'aller là où on veut. Ah. Le nom de Glenn Miller vous dit quelque chose? Si Miller n'avait pas eu son trombone avec lui au cours de son vol fatal, il respirerait encore aujourd'hui. Ou bien c'est Amalia Earhart qui aurait dû s'envoler sans bagage. Que ce soit Miller ou bien Earhart. Quelle erreur. C'est peut-être bien une erreur et je m'en repartirai, mais... Ok, je les laisse partir. Sage décision, Diaz. Ouais, je suis d'accord. Lieutenant, on dirait qu'il a libéré les otages. Là, j'y comprends rien. Il a une méthode à lui. Ok, faites refaire le plein et autorisez l'appareil à décoller. Attendez, donnez-lui encore un peu de temps. Pas question, des tas d'appareils demandent à se poser et le brouillard s'intensifie. Et puis, que fera-t-il de mieux en si peu de temps? Allez savoir. Il peut convaincre ce dingue d'aller à Miami par le bus. Forcer l'équipage à aller jusqu'à Miami serait un vrai suicide. Ils sont trop fatigués pour réussir, Diaz. Libérez-les donc, mon cher. Ça va pas là-dedans? Vous êtes cinglé. Si je laisse aller les pilotes, qui tiendra le manche? Chef d'escadrille, Major Hart de l'ARF. Qui? Moi, cher ami. Cela n'a aucun secret pour moi. Soyez généreux, Diaz, libérez-les. Je vous donne ma parole que je poserai cet appareil à Miami. Il n'y a pas un quart d'heure, cet appareil était plein de monde et il ne reste que vous. Il vous reste aussi ma parole, Diaz. Hart, j'écoute. Ici le lieutenant de Gennaro. Oh, très cher, ravi de vous entendre. J'étais sur le point de vous appeler. J'ai peur de ne pas être au bureau demain. Je conduis quelqu'un à Miami. Quoi? Je vous interdis. Il faut que je le fasse. J'ai donné à Monsieur Diaz ma parole. Votre parole? Mais ça veut rien dire. Vous êtes policier avant tout. Je suis d'un pays où, quand on donne sa parole, on ne revient pas dessus. Hart, écoutez-moi, anglais de malheur. Écoutez, très cher, je m'occuperai du dossier Crater dès que je reviendrai, c'est-à-dire mardi matin. Et si ça peut vous consoler, sachez que je suis presque certain d'élucider ce mystère. Oubliez le dossier Crater. Mon cher, voulez-vous vous arranger pour que je puisse décoller et passer un bon week-end? Il veut décoller, il est fou. Quoi?
Dégagez la piste immédiatement et appelez les ambulances, qu'elles se tiennent prêtes. Vous croyez qu'il s'est volé? J'espère pour lui. Vous savez où vous allez? Relax, Diaz. Le brouillard n'a rien d'effrayant. Quand on a passé toute sa vie à Londres ainsi que je l'ai fait, le fog n'est autre chose qu'un phénomène naturel. Une partie de notre vie, une tradition. Personne n'a peur de lui. On le prend à bras-le-corps. C'est notre compagnon, notre confident, notre maîtresse. Sans le fog, l'Angleterre ne serait pas l'Angleterre. Oui, mais jamais j'en ai vu d'aussi épais. Moi non plus. Il est quelque part, enfin, cet avion. Où est-ce qu'il s'est caché? Il y a 5 minutes, je l'avais pourtant. Mettez toutes les patrouilles en alerte et qu'on me retrouve cet appareil tout de suite. Monsieur, le QG des motards, ils disent qu'il... Pas le temps de m'occuper de ça. J'ai un appareil qui a disparu, figurez-vous. Ils viennent de le trouver. Qu'est-ce que vous faites? Ma valise, très chère. Je crains fort que cette mésaventure ne me contraigne à repartir pour la Grande-Bretagne. Oh, j'espère que non. J'ai plaisir à travailler avec vous parce que vous avez toujours accepté le fait que je sois une femme. Oh, en réalité, je n'ai jamais eu le temps de vous apprécier sous cet angle. Mais voyez-vous, Dempsey, je vous juge très compétente et terriblement délicieuse. Et il est rare de trouver un policier avec des jambes aussi ravissantes. Ah, Dempsey, j'ai quelque chose à vous dire. L'heure de vérité. J'ai eu un coup de fil du capitaine. Il a fort apprécié la façon dont vous avez eu ce lascar. Et il m'a prié de vous féliciter. Remerciez-le pour nous. Ça ne veut pas dire que j'approuve vos méthodes. Mais elles sont efficaces. C'est ce qui compte. Alors, vous ferez partie de l'équipe aussi longtemps que vous ne demanderez pas d'augmentation. Et des objections? Bien. Alors, à demain. Oh, très cher, j'allais oublier. J'ai eu une amende parce qu'il est soi-disant interdit de circuler sur une autoroute avec un jet. Mais... N'oubliez pas aussi celle pour attentat à la pudeur. Ah oui. La tenue que l'hôtesse nous a prêtée était trop courte. Je n'aurais pas dû écouter ce policier quand il m'a prié de mettre les mains en l'air.